Merci de nous regarder. Madame, Monsieur, c'est l'heure de la revue de presse sur Frika TV. Ouvrons cette revue de presse par le Bénin qui reçoit pour la première fois de son histoire le président indien. Un grand coup diplomatique peut-on lire à la première page du quotidien La Nation qui a donné la parole au ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Abenonsi qui évoque les raisons du choix du Bénin par le président de l'Inde. Cette visite qui a commencé le 28 juillet s'achève donc ce mardi. Allez donc lire dans les colonnes de La Nation pour en savoir effectivement les raisons du choix du Bénin par le président de l'Inde. L'industrie du charbon thermique en Afrique du Sud fait la une du journal Business Day ce jour. Le tabloïd indique ce matin qu'Anglo-American ne voit pas d'avenir à long terme dans l'industrie du charbon thermique. Une décision concernant sa stratégie en matière de combustibles fossiles devrait être prise au cours de la prochaine année, a déclaré son PDG Marc Cutifani. La réforme agraire et l'agriculture font la une du journal Daily Dispatch ce jour. Aller de l'avant, écrit à cet effet le journal qui nous informe qu'un comité consultatif présidentiel a donné son feu vert à l'expropriation des terres sans indemnisation. Une décision qui n'a pas manqué de susciter des inquiétudes. La carte du citoyen est la principale information qui barre la une du journal de l'Angola, qui nous informe ce jour que la carte du citoyen, qui remplacera le certificat de résidence, sera délivrée à partir de septembre à tous les seniors, à partir de 2021 à tous les citoyens à partir de 6 ans, conformément aux dispositions transitoires du décret présidentiel approuvant la carte de citoyen. Pour les ressortissants étrangers en situation de migration régulière, le document sera délivré un an plus tard. Mal Magazine, le gratuit en Côte d'Ivoire, titre sur la qualité qui est notée par les consommateurs et les experts. La banque et l'assurance sont les sujets traités ce jour par PME Magazine en Côte d'Ivoire. Dans ses colonnes, le journal s'interroge sur les offres des banques ivoiriennes en matière de financement de l'immobilier et du logement. PME Magazine propose aussi un guide pour les métiers de la finance et de la comptabilité. Le business est au cœur de l'actualité traitée ce jour par le journal de l'économie en Côte d'Ivoire qui écrit comment la famille Bitogo se développe dans les affaires. Le journal nous propose aussi des astuces pour réussir une entreprise de courtage en assurance et s'interroge enfin si l'on peut encore investir dans l'EVA, le café, le palmier en huile en Côte d'Ivoire. Jeune Afrique s'interroge et s'intéresse quant à lui au rapport de coopération économique entre la Chine et le continent africain qui devrait être gagnant-gagnant. C'est un dossier de 22 pages à lire absolument. Au Kenya, Deux Stars nous fait savoir que les gouverneurs confrontés à des accusations de corruption se préparent à un avenir sombre et à la possibilité d'être mis à la porte, même s'il est apparu que les détectives ciblaient davantage de comtés. Dans une décision historique qui a bouleversé les gouverneurs, la Haute Cour a décidé la semaine dernière que les chefs de comté inculpés de corruption devaient rester en dehors de leurs fonctions. Les marchés financiers préoccupent ce matin Business AM qui nous fait savoir que les analystes du marché financier ont exprimé de fortes réserves quant à la pertinence et à l'efficacité du taux directeur monétaire en tant qu'instrument de politique monétaire nécessaire pour aider la Banque centrale du Nigeria à atteindre son objectif de stabilité des prix et de contenir l'inflation. The Punch consacre ce jour un très grand dossier sur les cités universitaires au Nigeria. Le journal constate que la pourriture dans les universités fédérales pèse lourdement sur les auberges situées dans les tours d'ivoire national. En plus d'être surpeuplées, de nombreuses auberges de jeunesse manquent de commodités de base. Les enquêtes de Punch menées dans certaines universités fédérales du Nigeria ont révélé que de nombreuses auberges étaient sales car les robinets des toilettes et des salles de bain étaient secs. Toujours au Nigeria, The Daily Trust titre sur le triste bilan des attaques de Boko Haram à Borno qui ont fait 65 morts ce week-end. Le journal précise que la plupart des personnes tuées revenaient d'un cortège funèbre dans un village dans le nord de l'état de Borno. On apprend à la une de Tanzania ce jour que la politique est désormais interdite dans les églises. Allez donc savoir pourquoi en parcourant les colonnes de ce journal. La lutte anticorruption est réelle au Zimbabwe, titre de Herald.
Le gouvernement déclare que la lutte anticorruption en cours n'est pas un hasard, mais une opération soutenue jusqu'à ce que le fléau de la corruption soit éradiqué et exhorte également les citoyens à faire preuve de patience à l'égard de cette commission reconfigurée. Le secteur de la banane intéresse plusieurs journaux camerounais ce jour. Pour le quotidien de l'économie, la CDC est à l'agonie pendant que la PHP creuse son avantage. Une situation due à la crise anglophone qui a complètement plombé la production de la banane dans la région du sud-ouest où la CDC est installée. Pour le journal Le Jour, la relance sera très difficile pour la CDC qui est en arrêt d'activité et dont les 7000 employés sont au chômage technique. Le Messager, quant à lui, démontre comment la guerre a décimé la filière banane avec une perte de l'ordre de 40% pour la CDC. Sortons de cette revue de presse économique par Ecomatin qui s'intéresse au transport ferroviaire et demande à Bolloré où est passé le TGV promis au Cameroun en 2012. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette revue de la presse. Merci de l'avoir regardée. Restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent.